C'est le moment de la chronique 20! Oui, avec Mais je m'en allais Serge dire la Lédic. chronique bonheur, mais... Bon, on peut l'appeler comme ça aussi si tu veux. On peut Bonheur. écrire 20 en dessous bonheur. Pourquoi pas, Serge? Tout à fait. Aujourd'hui, on dégustera un vin rouge, Oui. toujours sorti directement de ton voyage. Absolument. Avant d'en parler, on va faire un peu de tourisme ensemble. Oui, exactement, Oui, exactement. quand même, tu es parti 32 jours, là. Tout de même. Et puis, quand même, au grand plaisir de ma femme, parce Oui. qu'elle était quand même heureuse de rencontrer les vignerons et vigneronnes qu'on a rencontrés. Mais il y a toujours un volet touristique, tout de même. Ben oui, il faut Donc, jumeler là, les deux. Oui, c'est quand même, parce que sinon... Ah ouais, c'est ça. Puis la semaine dernière, je parlais du périple qu'on a fait, là, de Oui. plus de 3000 km. Et en France et en Europe en général, les ronds-points, c'est très populaire. Ouais. Oui, c'est Ça, vrai. ici, à Châteauguay, il y en a un, peut-être Ah, il y en a deux. deux. Il y en a deux? Oh, quand Ouais, même. ben Maple ici, là, à côté de... Oui, près d'ici. Oui, près Des d'ici, c'est vrai. Ah, mais c'est vrai, il l'a plus, l'autre. Il l'avait à... C'est ça, il l'a Ah, enlevé ça, au bord du pont. L'église Saint-Joachim, il y en avait ouais, un là. effectivement. Ouais. Mais là-bas, il y en a partout. Ouais. Et de différents genres. Il y en a qui sont très beaux, comme on peut voir. On revient sur notre carte du Languedoc. Là, on va Oui, voir, pour se on va situer un localiser petit peu. Narbonne, qui est la capitale, si on veut, du côté vin. Pour le Languedoc-Roussillon, c'est là qu'on a plein de belles choses. Et lorsqu'on parle de rond-point, on a probablement franchi probablement 300. Wow! C'est énorme. Mais il y en Quand a de même. tous les genres. Il y en a un parmi les plus beaux qu'on a vus, c'est ceux-là. Voilà. C'est un rond-point. Ça, c'est un Voyons. gros rond-point. Là, tu as de la place pour tourner. Voyons Et donc. c'est vraiment Wow. magnifique. Mais il y en a d'autres, malheureusement, j'ai eu pas de la photo ici. Mais c'est des tout petits ronds-points, c'est grand comme la table. Plat, à rien bandoute. Donc, là, tu dis, coudonc. Là, tu arrives, il faut que tu sois attention. Tu fasses Attentif, attention. oui. Oui, c'est ça, pour passer sur le bon bord. Parce qu'aussi, évidemment, partout, autant dans les ronds-points que dans les rues dites normales, le piéton a toujours priorité. OK. Donc là, et même dans un rond-point, là, tu viens pour sortir, oups, il y a un piéton, mets ça sur le frein, puis là, c'est passé le piéton, puis tu repars. J'espère que l'autre en arrière l'a vu aussi, le Oui, piéton. oui, pour qui ne bang, suis pas bang. trop proche. Oui, c'est ça, exactement. Et Narbonne, entre autres, on a eu un hôtel à Narbonne et puis on peut voir le magnifique château. Oui. Puis le soir, c'est illuminé, bien, on voit déjà, mais quand le ciel derrière est noir, c'est vraiment magnifique. C'est une magnifique place. Et puis, Vous avez dormi là? pas dans ça, Pas non. celui-là, ok. Pas celui-là. Mais ça fait comme partie du centre-ville. C'est la place royale de mémoire. Et c'est vraiment très, très bien. Puis dans cette même ville-là, on a une allée centrale parce que là, tout est entouré. Il y a plein de restos qui sont là. OK. Et puis, il y a une belle allée centrale. Wow. Le soir, il y a un petit resto-bar qui était là. Avec des arbres de la famille des platanes, c'est le nom ça fait que c'est vraiment très, très bien. Puis ce qu'on a appris, parce que souvent dans les rues, quand tu te déplaces là, dans les routes, il y a plein de platanes comme ça de plantés de chaque côté, puis on se demandait pourquoi. Et on a su, lors d'une visite de vignoble, c'est que c'est Napoléon qui avait demandé qu'un soit planté pour que, quand ses soldats passent, il y ait un peu d'ombre. Pour se les rafraîchir. Ils prenaient peut-être des pauses aussi, je sais pas. Mais voilà, fait que c'était ça la raison de ça. Et puis, on a aussi été faire un petit tour à Carcassonne, qui est une ville médiévale construite en... attendez une minute, c'est ça. Le tout début, ça remonte à l'époque romaine. Puis par la suite, il y a eu des modifications au 12e et 13e siècle. Donc, c'est vraiment une belle place à voir. Et puis, Narbonne, je l'ai mentionné tantôt, c'est un peu comme la capitale. Et puis, partout où tu passes, il y a des montagnes. On peut voir ici un paysage montagneux. Et puis, c'est de toute beauté. Les routes, cependant, dans ces coins-là, c'est une auto, il n'y a pas de sens unique. Oui, c'est ça. Puis là, tu rencontres, là, tu espères qu'il y avait un petit espace pour te tasser, parce que sinon, c'est compliqué un peu. Mais on ne perd pas d'espace, parce que sur la prochaine photo, on va voir que malgré les montagnes,
Ce qu'on voit dans le Très fond beau. en plus pâle, c'est des vignes. Des vignes, Ah ouais, oui? c'est ça. Oui, c'est ça. Ils ont jugé qu'il y avait suffisamment d'exposition, le soleil, tout ça. Quand Donc, même. oui, c'est ça. Fait qu'on ne perd pas d'espace. On utilise ça Vraiment au maximum. Et puis, donc là, je vous amène à parler du château du Grand Caumont. Donc, on avait le portail qui nous attendait à l'entrée. C'était quand même assez impressionnant. Quand on parle de château, là, ça aussi, ça en est. Avec une magnifique boutique dans laquelle tu peux acheter du vin, acheter les évidemment. produits. Et puis, parce qu'ils reçoivent du monde, là, monsieur, madame, tout le monde qui vont Peuvent acheter y aller. des vins. Exactement. Et puis, là, j'étais avec la propriétaire, madame Laurence Rigal, qui est la 4e génération. Wow. Ça a été son arrière-grand-père en 1906 qui a construit ça. C'est avec Louis Rigal. Donc, La on voit la petite belle boutique. boutique. On s'entend que ça n'a pas été fait la semaine passée avec l'aspect des oui. murs. Hein. Ça faisait déjà quelques années. Et puis... C'est un beau stucco, ça. Oui, c'est un beau stucco, c'est ça. Et puis, on a eu la chance de faire la visite avec Laurence Rigal, qui est la 4e génération, comme je le mentionnais. C'est elle la proprio depuis 2003 du domaine en question. Et puis, on s'est mis à jaser durant notre visite de l'impact du changement climatique. Oui. Ils ont eu des grandes chaleurs en Europe. En Europe, ouais. Et puis, là, elle nous a parlé de chiffres. Donc, en 2022, elle a produit 4000 hectolitres, ce qui représente environ 500 000 bouteilles. Oh, tout de même, hein? L'année suivante, 2023, la moitié de la production. La moitié. Donc, on est rendu à peu près à 260, 250 000 bouteilles. Et en 2024, la moitié de la moitié. Donc, là, on est rendu à 1000 hectolitres. Fait qu'on a passé de 4000 à 2000 à 1000 hectolitres. Donc, on parle d'environ 133, 130 000 bouteilles. Tout de même, Mais hein? c'est-tu parce que il fait tellement chaud que dans le fond, les raisins s'assèchent, donc il y a un peu moins de jus. Exactement. À la fin, Il y a moins. Ils ne s'assèchent pas tellement, ça sèche, mais ils mais il y a deviennent pas plus petits. Plus petits, c'est ça. Eh bien, ils ne deviennent pas aussi gros. Oui, c'est ça. Fait Ouais. La croissance est stoppée, en fait. Oui, exactement. Et puis là, c'est nécessairement moins d'argent qui rentre. Mais Fait oui, que c'est exactement. des grosses préoccupations là, pour ces producteurs-là. Ça, c'est vrai à ce château-là, mais c'est vrai pratiquement partout là, dans le domaine du vin en France. Et donc là, ce vin-là porte bien son nom, Impatience. Fait que là, Oui. Ah oui, c'est ça, parce que je vois le temps avancer. on va le déguster. Ça commence à me parler, l'impatience. Là. C'est ça. Donc, c'est l'appellation Corbière. Et puis, deux cépages en majorité, Syrah et Carignan, 45 % chacun, que complète le Grenache à 10 %. Et puis, ce vin-là est aussi élevé, 40 % de l'ensemble de la production est élevé en fût de chêne et le 60 supplémentaire est élevé en cuve inox. Donc, par la suite, on fait l'assemblage de tout ça, ce qui nous donne un vin comme ici. Donc, le côté boisé est présent. Petite pointe de vanille aussi, avec quand même des fruits, mais peut-être quand même un petit peu plus cuit que le vin de la semaine dernière. Quand même un peu les épices. Oui, aussi, effectivement, la syrah, un petit peu de poivre, quelque chose de très invitant. Et puis, ben là, on va arrêter d'en parler. C'est invitant, là. C'est ça l'affaire, là. Je sens un peu ton impatience, Mathieu. Mais l'impatience, ça vaut le coup. Oui, quand même. La patience, en fait. La patience, oui, c'est ça. Ah ouais, c'est bon, hein? Oui, là, on est il y a plus de matière. Ouais, c'est... du brochette de bœuf, côtelette de porc à la rigueur, mais un petit peu épicé. Ça reste en bouche longtemps. Oui, là. oui, la longueur en bouche est intéressante. Oui, ça prend quelque chose qui a plus de tonus, effectivement. Puis à 20,15 je trouve ça très abordable, encore une fois. Ah oui. Et puis, faut pas le dire, mais j'aurais payé plus, mais à 20 c'est correct. C'est correct, 20 mais c'est sûr qu'elle n'écoute pas en ligne. Non, elle n'écoute pas en ligne, t'es sûr. Fait que... Donc, très bon. au plaisir, Ah, bon. merci, mon grand cher plaisir. Serge. On poursuit notre voyage la semaine prochaine. Sans faute. Oui, vraiment, là. Très bon.